Bonsoir à tous. Voilà, ce soir je voulais faire une petite vidéo pour par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc la conjoncture sanitaire, la crise, si on peut utiliser ce terme, qui n'est pas que sanitaire, elle est sociale, elle est économique, donc il y a tout qui est un petit peu systémique. C'est vrai que je vois beaucoup de gens se renfermer sur eux-mêmes, être dans des passions tristes. Je pense qu'on arrive à un stade où il faut se faire confiance, pour mieux faire confiance aux autres. Ça peut paraître lapidaire ce que je dis, voire trivial, mais je pense que l'être humain il a vraiment cette capacité à rebondir. Alors j'aime pas forcément la notion de résilience utilisée par Cyril Dick, c'est des mots anglo-saxons qui sont à la mode. Je parlerais plutôt de volonté, de conatus, comme le disait Spinoza. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter et apprendre à se connaître et apprendre à connaître son esprit et son corps, parce que les deux sont interdépendants. C'est aussi s'observer, essayer de voir ce qui va pas, comment on peut gérer, comment on peut améliorer. Maîtriser, c'est impossible, on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. En ce qui concerne la crise actuelle, la peur n'est pas le rempart pour faire face à ça. Plus on est dans la peur, plus on s'incline, et plus on s'incline et plus on se noie. Donc ce soir c'est plus un message d'espoir. Et encore le mot espoir, c'est pas c'est un terme un peu trop religieux pour moi. Désolé, je suis athée. Ça n'empêche pas que je respecte les croyances des autres, quoi. Je dirais que je serais plutôt panthéiste, je crois plus à la nature, voire athéiste. Mais bon, tous ces mots n'ont aucun sens, quoi. Après, c'est savoir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'être, et surtout être sur l'instant présent. C'est ça qui est important. Vraiment sur l'instant présent. Pourquoi? Pour avoir une lucidité plus optimale, voir ce qui nous entoure, essayer de filtrer les messages, les fake news. Bon, c'est des termes à la mode qui me gonflent un petit peu, quoi. Encore des termes anglo-saxons, au lieu de conserver notre patrimoine linguistique, lexicographique, tout ça. On utilise encore ces termes-là parce que ça sonne bien, parce que ça chante bien. La France a su montrer depuis des décennies, des millénaires, elle a su rebondir, elle a su faire face à beaucoup de crises. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on vive une crise démentielle, dantesque. C'est certes une crise, on a peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, justement, il y a les médias qui relaient cet appareil psychotique, on va dire. Donc, l'essentiel, c'est de retrouver ses repères. Même si on est confiné, on n'est pas au goulag. Voilà, je vous conseille de lire Alexandre Solzhenitsyn, L'archipel du goulag, je viens de terminer. Un très très bon livre, un gros livre, qui fait pratiquement 900 pages, encore c'est le livre abrégé. Et quand vous lisez ce qu'il a vécu, et il relate des faits, des histoires de détenus, de zèques, comme il les appelait, ça permet de relativiser. Alors l'objectif c'est pas de relativiser à chaque fois, quoi. Parce que relativiser ça veut dire qu'on se compare à autrui. Non, c'est par rapport à soi-même. Et là on en revient à la notion de courage. Les gens qui vous disent lui il a été courageux, lui il n'a pas été courageux, c'est encore une notion très subjective. Le courage il est intrinsèque, il est idiosyncrasique. Voilà, c'est-à-dire que le courage il peut être sauter une barrière, ça peut être courageux pour un tel individu parce qu'il a peur de sauter cette barrière, mais pour un autre, c'est pas une forme de courage, parce qu'il a l'habitude de faire. Il n'a jamais peur de sauter cette barrière. Donc c'est une manière de se transcender, quoi. Même si j'aime pas trop ce terme dans ce cas précis, parce que c'est un terme religieux, la transcendance, c'est ce plan vers la verticalité. Moi, je serais plus vers un plan immanent. Voilà, comme
Nietzsche, comme Michel Onfray, comme après le reste, c'est spiritualité. Mais ça dépend des croyances de chacun et je ne remets pas en cause du tout. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. L'important, c'est de croire en l'être humain et de croire en soi-même pour mieux croire en autrui, quoi. Et comme disait l'oracle de Delphes, donc d'Apollon, connais-toi toi-même. Donc on dit souvent que cette maxime vient de Socrate. Bon, on n'a pas forcément de preuves, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se connaître psychologiquement et physiologiquement, car les deux sont interdépendants. Il y a une systémique qui opère entre les deux. Voilà. Après, il y a eu différents courants de pensée qui font qu'on détache l'âme du corps, le corps de l'âme. Descartes avait une vision plutôt dualiste de l'esprit et du corps. D'autres philosophes comme Nietzsche pensaient que c'était un monisme, quoi, hein. Spinoza pensait la même chose. Donc après, chacun ses croyances, à partir du moment où on arrive à se retrouver, et surtout à être lucide. Voilà, j'aime bien ce mot, ce leitmotiv. C'est un peu mon anaphore, c'est lucidité. Lucidité, c'est une forme aussi d'intelligence. On développe la lucidité en observant ce qui nous entoure, en utilisant nos 5 sens, voire peut-être un 6e sens, si on croit à tout cela. Et tout cela se travaille, ça ne vient pas comme ça. Bien sûr, il y a des choses innées, des choses acquises, de concepts kantiens, je dirais, qui tendraient plus vers l'inné, vers l'avant, et le concept empirique comme David Hume, John Locke parlerait d'empirisme, donc d'expérience, donc de relation de cause à effet, qui pour eux ils ne croient pas en quelque chose d'inné, quoi. Moi je crois aux deux. Je crois que les deux sont liés. Donc l'inné, donc ça peut être aussi congénital, facteur génétique, facteur héréditaire, mais il implique, comme c'est en corrélation, il implique une expérience optimale. Parce que si on a intégré l'inné, on appréhende mieux l'acquis. Et on se sert de l'inné pour l'acquis et inversement. Tout est interdépendant. Regardez le corps humain, comme il est bien fait. Le corps humain, il est magnifique. C'est une machine, j'aime pas trop ce terme, mais c'est une mécanique qui s'autorégule par l'homéostasie. Donc là, c'est le corps, et moi je parlerai même d'homéostasie intellectuelle. Donc il a cette capacité, donc trop écouter ce qui nous entoure, les pourparlers, les palabres, les critiques non fondées bien sûr, parce que la critique est bonne. Voilà, donc c'était un message d'encouragement. Faut rester optimiste, vraiment faut rester optimiste. Moi j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus difficiles, quoique tout est subjectif, personne ne prend les choses de la même manière. Voilà, l'important c'est vraiment de se connaître et observer d'autant plus la nature. Je vous conseille une lecture de Lucrèce, donc un auteur romain, un peu un successeur d'Épicure, même si Épicure c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ et que c'est un grec. Lucrèce qui a écrit De Rerum Natura, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, il parle vraiment de la nature, il observe la nature. Et à l'époque, ils n'avaient pas toutes ces machines, ils n'avaient pas de lunettes astronomiques, ils observaient la nature, la terre. D'ailleurs, les premiers dieux, on les appelait c'était des dieux polythéistes, mais ensuite, par extension, c'est le paganisme qui est venu. Et le paganisme, c'est les paysans. C'est eux qui déterminaient, qui observaient, qui savaient en fonction des cultures. Ils notaient tout pour savoir l'année d'après, qu'est-ce qu'il fallait replanter, à quel moment. Donc, ils avaient une culture du terroir et une science. C'était vraiment une science.
Je vous souhaite une bonne soirée et je referai quelques vidéos. Merci, au revoir.